Sud Radio, Bordet dans tous ses états, midi 13h, Christophe Bordet. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes peut-être en train de préparer Noël, le réveillon, les cadeaux. Eh bien, certains ont décidé la nuit dernière de fêter Noël à leur manière. À Grasse, pays des parfums, une cinquantaine d'individus cagoulés ont scié les caméras de surveillance avant d'affronter les forces de l'ordre. Tout ça pour protéger quoi ? Pour protéger le trafic de drogue, évidemment de quelques-uns. Plusieurs minutes d'échange tendus hier soir, des scènes d'émeute même. Le quartier des Fleurs a dû être bouclé, aucune interpellation. Le trafic de stupéfiants, un véritable fléau en France. Il représente un chiffre d'affaires, tenez-vous bien, de 3,5 milliards d'euros par an. Que fait la police ? À qui ça rapporte ? D'où vient la drogue ? On va en débattre évidemment dans un instant avec nos invités. À 12h30, l'invité d'André Berkoff, Noah Manoir. Il est policier et auteur du livre « La France doit savoir ». Un flic infiltré chez les islamistes. C'est aux éditions Plomb. A tout de suite dans Bordet dans tous ses états. Sud Radio, Bordet dans tous ses états, midi 13h, Christophe Bordet. 13, appel non surtaxé. Sud Radio, Bordet dans tous ses états, midi 13h, Christophe Bordet. Vous êtes peut-être en train de préparer Noël, le réveillon, les cadeaux. Eh bien, certains ont décidé la nuit dernière de fêter Noël à leur manière. À Grasse, le pays des parfums, ville qu'on adore. Une cinquantaine d'individus cagoulés ont détruit les caméras de surveillance, les ont sciées avant d'affronter les forces de l'ordre. Tout ça pour protéger, devinez quoi ? Le trafic de drogue. Bordet dans tous ses états. Le fait du jour. Cette fois encore la police et l'ennemi. Je saute la meute, personne ne piote. Ça sent les meutes. Plusieurs minutes d'échanges tendus, des scènes d'émeute. Le quartier des Fleurs a dû être bouclé un long moment. Aucune interpellation au final. Le trafic de stupéfiants, un véritable fléau un peu partout en France. Il représente un chiffre d'affaires total, tenez-vous bien, de 3,5 milliards d'euros par an. Que fait la police ? À qui ça rapporte ? D'où vient la drogue ? On va en débattre avec nos invités. Jérôme Viau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au téléphone, maire de Grasse. Et puis Sébastien Graineron, délégué départemental investigation Alliance Police pour les Bouches-du-Rhône. On va vous donner la parole dans un instant, bien sûr. Monsieur le maire de Grasse, pour commencer, racontez-nous ce qui s'est clairement passé hier soir et jusque vers minuit dans ce quartier des Fleurs. Bien, une bande de voyous se sont attaqués à nos systèmes de vidéosurveillance. Je veux d'abord témoigner mon soutien total aux forces de l'ordre, à notre police, à nos polices qui ont œuvré pour rétablir une situation inacceptable et dire aussi aux habitants de ce quartier que j'ai demandé au préfet des Alpes-Maritimes et aux services municipaux dès ce soir que tout puisse être rétabli pour que les habitants puissent vivre une soirée de Noël dans des conditions normales. Ce qui s'est passé hier soir est inacceptable et je le condamne de manière très ferme. Jérôme Viau, est-ce que c'était déjà arrivé dans votre commune, dont l'image que l'on a, clairement, partout en France, est plutôt une image douce, quoi, une image de ville sympa, agréable, tranquille ? C'est une image qui est conforme à ce que la ville est. C'est une belle ville. Une ville qui est une ville agréable et ce qui s'est passé hier vient entacher des années de travail parce que nous avons voulu mailler le territoire avec de la vidéoprotection, travailler de manière resserrée avec les forces de l'ordre et nous mettrons tout en œuvre pour que à la fois nous puissions intensifier la question de la vidéoprotection. Ça va pas nous faire ralentir, bien au contraire, ça nous motive davantage. Et puis aussi, j'ai toute confiance en la justice et dans les services de police pour élucider ces affaires et puis trouver les coupables qui ont commis ces dégradations sur le domaine public. Alors justement, dans vos quartiers, comme dans beaucoup d'autres quartiers en France, y compris d'ailleurs dans les communes rurales aujourd'hui, il y a des trafics de drogue. C'est quelque chose qui s'est développé aussi chez vous, dans ce quartier des Fleurs par exemple, réellement ? Ou bien c'est un moment comme ça, très épisodique, ce qui s'est passé ?
Écoutez, à l'heure où je vous parle, on n'a pas les motifs ou la connaissance des motifs qui ont généré cette situation. Ce qui est sûr, c'est que peut-être ces caméras de vidéoprotection gênent certains. Et c'est pour ça peut-être qu'elles sont la cible d'attaque. Mais ça va nous faire au contraire redoubler d'efforts, avoir une politique sécuritaire très ferme pour que les habitants de notre ville, de ce quartier en particulier, puissent vivre dans des conditions normales et ne pas subir ces attaques de voyous. Pour vous, les caméras de surveillance, c'est quand même la solution, malgré ce qui s'est passé, c'est vraiment la solution pour empêcher les trafics? C'est une solution. C'est pas toute la solution, mais c'est une solution qui est un support utile aux services de police, aux services d'investigation, à la surveillance aussi de nos quartiers. Et quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas à être contre la vidéoprotection, bien au contraire. Elle est un support qui aide la police dans ses enquêtes et à surveiller nos territoires. Vous avez beaucoup de caméras dans toute la ville aujourd'hui Oui, on a beaucoup de caméras et ça va s'intensifier puisqu'on va annoncer un déploiement d'une vingtaine de caméras supplémentaires pour mailler tout le territoire, que tous les quartiers soient concernés et soient protégés par ce territoire. Et puis, en tout cas, je pense que c'est ce qu'attendent nos concitoyens. Oui. Et dès le mois de janvier 2020, j'annoncerai un doublement des effectifs de police de nuit pour la police municipale. Jérôme Viaud, dernière question qui concerne ce trafic de drogue, je le disais, qui en France, évidemment, est très important au global. 3,5 milliards d'euros, c'est ce que ça représente chaque année dans notre pays. Vous êtes le maire d'une commune. Qu'est-ce qu'il faut faire, au-delà des caméras, au-delà de la présence de la police municipale? Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, qui êtes un politique local, pour lutter contre le trafic de drogue une fois pour toutes, pour s'en débarrasser? Je pense que déjà la police nationale et la justice font leur travail au quotidien pour pouvoir lutter contre ce fléau qui gangrène un certain nombre de villes en France. Et je crois que la meilleure solution, c'est de répliquer en étant 2 fois plus déterminé. Aujourd'hui, 16 caméras ont été mis à mal. Ce soir, 14 sur 16 seront rétablis dès ce soir. Et je crois qu'il ne faut pas de temps de latence. Il faut au contraire être très réactif. Et à l'heure où je vous parle, 14 caméras vont être reconnectées au système de vidéoprotection de la ville pour que dès ce soir, le quartier soit à nouveau couvert par cette vidéoprotection au service de nos concitoyens. Merci beaucoup Jérôme Viaud, maire de Grasse, donc d'avoir été avec nous. Et puis bon Noël à vous quand même, évidemment. Merci et merci aussi de couvrir ces événements, même s'ils sont difficiles. Merci à vous. Sébastien Graineron est également avec nous, je le disais, délégué départemental investigation Alliance pour les Bouches-du-Rhône. Est-ce que ça vous a étonné ce matin lorsque vous êtes levé, si je puis dire, réveillé, et lorsque vous avez constaté comme nous qu'il y avait eu ces événements à Grasse la nuit dernière? Oui, bonjour. Alors, étonné, oui et non. Non, parce que malheureusement, ce genre de pratique dans les quartiers dits sensibles, et comme vous l'avez si bien mentionné, qui se développent même dans des communes qui sont moins réputées pour être des communes où règne énormément de délinquance. Maintenant, oui, quand je vois le débordement et que je vois que les incidents qui en découlent, je pense que ça représente, j'ai pas les détails de l'enquête et je voudrais surtout pas y nuire, mais quand je vois ces jeunes affronter directement la police, donc en pleine période de fête de fin d'année. Donc bien évidemment, j'ai une pensée pour l'ensemble de mes collègues qui ont une nouvelle fois résisté et se sont battus pour faire respecter l'ordre et surtout pour les riverains. Voilà, donc j'ai un double sentiment. Le premier de colère, parce qu'une fois de plus, c'est la police qui est mise à mal pour défendre la sécurité des citoyens. Maintenant, malheureusement, je suis surpris qu'à moitié, parce que dans certains quartiers, la présence de vidéosurveillance devient difficile à être mise en place parce que les jeunes systématiquement les détruisent. Alors justement, Sébastien Graineron, puisqu'on parle de cette vidéosurveillance, on peut quand même être surpris de voir des gens qui ont carrément du matériel très sophistiqué entre les mains pour aller scier les poteaux sur lesquels il y a les vidéosurveillances. Ça paraît complètement dingue. On a l'air aujourd'hui de ne plus s'émouvoir de rien. Je suis désolé, mais rien que ça, déjà, c'est un vrai scandale.
Tout à fait. Ben, ça prouve une fois de plus... Comment on peut laisser faire déjà à la base, enfin, pour scier un certain nombre de ces vidéosurveillances et les poteaux sur lesquels elles sont fixées, ça prend quand même un petit peu de temps, etc. On se dit, mais comment ils ont pu faire pour que, finalement, avoir le temps de faire tout ça ? Deux choses. La première, c'est déjà, ça prouve la détermination de ces jeunes. Ça, c'est vrai. Qui se sont munis au préalable d'équipements, j'imagine, assez performants en termes de disqueuses ou autres outils susceptibles de pouvoir découper ces poteaux de manière assez rapide, j'imagine. Et deuxièmement, ça prouve autre chose, c'est le manque d'effectifs, et j'en reviens, des effectifs de police. Alors, je ne connais pas le volume de policiers nationaux ni municipaux. Monsieur le maire a évoqué la police municipale également. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes une patrouille de police secours sur un secteur qui comprend plusieurs kilomètres carrés et qui a tout un tas d'appels 17, comme c'est le cas dans toutes les communes, il est assez plus compliqué d'intervenir dans les 30 secondes qui suivent. Voilà. Après, il faudrait savoir à partir de quel moment la police a été avisée. Enfin, il y a tout un tas d'éléments que je n'ai pas en ma possession au moment où nous parlons. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, globalement, alors vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, mais plus largement, est-ce que vous avez le sentiment que l'on en fait assez aujourd'hui pour lutter contre les trafics de drogue en France ? Assez, on n'en fait jamais assez. À partir du moment où le trafic de stupes gangrène nos quartiers, peu importe les communes, on pourra toujours considérer que c'est jamais assez. Voilà, moi tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au quotidien, mes collègues des brigades des stupes, aussi bien en sûreté départementale ou en police judiciaire, œuvrent avec tous les moyens qui sont mis à leur disposition, c'est-à-dire des moyens qui sont clairement insuffisants en termes de véhicules, technologie ou autres équipements, au quotidien pour obtenir du calme dans les quartiers pour pouvoir résoudre en partie, sauf que la réalité c'est que dès qu'un réseau tombe, 24 heures après, encore 24 heures j'exagère. Mais le problème c'est qu'on est face à une économie parallèle, vous le savez bien, à partir du moment où vous vous retrouvez dans un certain nombre de zones où il y a du chômage de masse qui est important d'une part, que d'autre part, il est plus facile de gagner de l'argent en faisant du trafic de drogue qu'en travaillant, on a forcément le résultat que l'on a, que ce soit à Grasse, que ce soit à Marseille, que ce soit à Paris, à Toulouse, à Bordeaux ou ailleurs. Tout à fait, je partage votre avis. Comment on peut inverser la tendance? Ça paraît compliqué, quoi. Ça paraît compliqué. Pour autant, il y a quand même une justice qui est là pour faire son travail. Et ce que je déplore, comme tous mes collègues de représentants Alliance, c'est que 9 fois sur 10, je ne veux pas stigmatiser la justice. On doit travailler, comme l'a dit Monsieur le maire, en partenariat municipal, national et la justice, de sorte à ce que les personnes qui pratiquent et qui vivent de ce trafic soient lourdement sanctionnées. Comment vous voulez que les jeunes arrêtent d'aller pratiquer du trafic parallèle, notamment en matière de stupes, si chaque fois qu'ils sont interpellés, qu'un réseau est démantelé, la peine de prison ou autre sanction n'est pas à hauteur de ce qu'elle devrait être. Forcément, si vous n'êtes pas dissuasif, les trafics, je vous le rappelle, qui rapportent plusieurs milliers, voire dizaines, voire centaines de milliers d'euros par mois, comment voulez-vous cesser ce fléau si la justice derrière ne sanctionne pas à hauteur des actes? Oui, vous dites qu'il faut que la justice fasse son boulot, or elle ne le fait pas. Voilà. Plus d'effectifs, plus de moyens pour les policiers, plus de caméras. Et là, visiblement, monsieur le maire de Grasse se donne les moyens d'investir en vidéosurveillance. Vous voyez bien, c'est dégradé. Donc, je ne veux pas faire un lien direct puisque l'enquête ne l'a pas déterminé que c'est lié au trafic de stupes. Mais tous les moyens techniques et humains qui pourraient être mis à disposition de la police, accompagnés d'une sanction plus lourde, pourraient permettre d'améliorer les résultats en matière de lutte contre les stupéfiants. Sébastien Graineron, la drogue, c'est le premier marché criminel en France aujourd'hui. C'est le cannabis qui prédomine ? Alors, oui, bien sûr, le cannabis reste, je pense, je ne sais pas les chiffres en tête, mais en termes de consommation, puisqu'il n'y aurait pas de vendeurs de stupéfiants s'il n'y avait pas de consommateurs, reste la drogue la plus consommée. Néanmoins, on a, alors là, je ne sais pas sur les communes de Grasse, moi je sais que sur Marseille, on a une montée énorme de la cocaïne qui revient sur le marché de plus en plus présente, et d'autres drogues, amphétamines et autres drogues qui commencent à se développer, même si ça existe déjà depuis longtemps. Donc des drogues de synthèse, oui. Exactement, de synthèse, des drogues dites drogues dures qui commencent à arriver dans nos quartiers de manière encore un peu plus présente, alors qu'il fut un temps, on avait, j'irais dire, quasiment que de l'herbe et de la résine de cannabis. Oui, mais ça rapporte peut-être un petit peu plus encore que le cannabis. C'est aussi pour ça que les trafiquants décident d'aller sur ces drogues-là, j'imagine. Oui,
exactement. Et puis bon, c'est malheureux de parler comme ça, mais il y a aussi des effets de mode. C'est que les jeunes consommateurs en veulent toujours plus. Le cannabis devient un petit peu, je dis pas démodé, hein, sans être péjoratif, mais les jeunes veulent aller chercher l'adrénaline, aller toujours un petit peu plus loin, et avec les dangers, bien évidemment, que vous connaissez, donc veulent goûter à autre chose. Donc, et on a le risque d'avoir des drogues encore plus dangereuses et encore plus dures à l'avenir si on n'arrive pas à lutter efficacement. Oui. Concernant le cannabis, c'est toujours le premier marché de stupéfiants avec une consommation annuelle, j'ai quelques chiffres pour vous, de résine et d'herbe estimée entre 370 et 580 tonnes par an, ce qui évidemment est assez conséquent. Quelles sont les filières de la drogue aujourd'hui? Par quel port français la drogue arrive? Elle arrive d'où en règle générale? Oh, elle arrive malheureusement un peu partout. Alors vous évoquez les ports, c'est pas systématique. Par exemple, nous sur le sud de la France, on a beaucoup de, on appelle ça des go-fast, de voitures ou de camions qui arrivent à rentrer sur le territoire via l'Espagne, probablement en provenance du Maghreb. On a aussi le côté Hollande et pays, on va dire, du nord de l'Europe, qui, avec l'ouverture des frontières et bon les différentes parades, permettent l'entrée de ces stupéfiants en masse. Voilà, bon, j'irais vous dire, tous les moyens sont bons pour les trafiquants. Ça peut passer dans les bateaux, dans des conteneurs cachés, dissimulés. On a même maintenant de la vente de stupéfiants via Internet. Bon, voilà, c'est toutes sortes de voies d'accès qui permettent l'entrée des stupéfiants sur le territoire. Oui, selon les informations qui sont données par les autorités, pas mal de drogues qui arrivent, par exemple, du Maroc ou encore d'Afghanistan, et de la drogue qui transite, comme l'ecstasy par exemple, elle transite par le Benelux, figurez-vous, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni. Voilà ce que l'on pouvait dire évidemment sur ces différentes drogues. Ouais. Dernière chose, vous dites il faut plus de moyens, il faut que l'on soit peut-être encore plus présent, etc. Cela étant dit, on a l'impression que c'est un phénomène contre lequel on n'arrivera jamais à bout. Alors, encore une fois, dans l'instant T où nous parlons, les moyens, encore une fois, malgré la persuasion et malgré le travail sans relâche de mes collègues, j'y ai moi-même travaillé dans le passé, la brigade des stupes. Il faut savoir que j'ai des collègues qui bossent H24 sur des dossiers. Vous avez compris, vous savez comment ça fonctionne. Il y a des guetteurs partout. Il est très très difficile de pénétrer. Le but, c'est quoi? Est-ce que c'est d'attraper un consommateur ou est-ce que c'est de lutter efficacement contre un trafic de grande envergure? Donc, je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Je pense qu'à partir du moment où on se donne les moyens, on peut y arriver. Maintenant, voilà, vous dire qu'on va en claquant des doigts résorber le trafic de stupes, moi, je n'ai pas cette prétention, malheureusement. Évidemment. Merci en tout cas, Sébastien Graineron, d'avoir éclairé notre lanterne sur ce sujet après ces événements qui ont marqué la nuit à Grasse. On vous souhaite évidemment un très bon Noël. Merci à vous. Merci pareillement. Dans un instant, l'invité d'André Berkoff, Noah Manoir, il est policier, tiens, lui aussi, auteur de La France doit savoir, un flic infiltré chez les islamistes, aux éditions Plomb. Sud Radio, Bordet dans tous ses états, midi 13h, Christophe Bordet.